Bienvenue. Et oui, on peut tout ici. Les femmes ont tous les droits ici. Bonjour Tony. Tony, vous êtes réalisatrice de films, on vous doit Vénus Beauté, on vous voit beaucoup d'autres films. Et puis un dernier qui s'appelle Numéro 1. Alors l'univers, je campe et on va regarder un extrait du film. Une femme brillante, polytechnicienne, c'est ça, dans le milieu des hautes sphères du pouvoir économique. Elle est cooptée pour devenir numéro 1. Et puis là, eh bien, les choses sympathiques commencent, c'est-à-dire qu'il va se créer une entreprise de destruction quasi à son égard. On regarde un extrait du film et puis on en parle ? Coopté avec difficulté. Hein. Avec difficulté, bien sûr. Si c'était simple, ça se saurait. Un extrait du film tout de suite. Vous avez gagné, vous êtes heureuse ? Le conseil a lieu dans une semaine. Oui, ne m'en voulez pas, j'aurais pu être là, mais je me suis fait excuser. Assister à votre triomphe. J'avoue, je suis assez mauvais joueur. Chacun ses petits défauts. Absolument. J'ai hâte de découvrir les vôtres. Ah, vous ne pensez quand même pas que vous allez révolutionner le CAC 40 ? Tout ce que vous ferez sera observé à la loupe. Chaque fois que vous ferez une erreur, non seulement vous la paierez 100 fois, mais elle rejaillira sur toutes vos congénères. Et elles vous en voudront, j'imagine. Ah là là. Vous allez vous sentir très seul. Cette fois, je ne veux pas rater le début. Votre succès, Madame Blachet. Vous voyez, je reste un gentleman. Voilà, nous avons reconnu Emmanuel DeVos et Richard Berry, bien sûr. Oui, pardon, je l'ai oublié. Pourquoi avez-vous voulu choisir cet extrait, Tony ? Écoutez, j'ai pas vraiment voulu choisir cet extrait. C'est très difficile de trouver, parce que c'est quand même un film pour lequel j'ai fait une enquête assez longue. Vous allez nous dire. Et qui raconte de manière assez réaliste ce qui aurait pu être, pour une première fois, l'entrée d'une femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. Et simplement, il faut choisir un extrait de... Voilà. Et tout d'un coup, on s'est dit, est-ce qu'on met le comité exécutif, qui est une espèce d'enfilage de perles, de ces phrases sexistes, etc. Mais c'est assez long. Et au fond, on a choisi la fin, parce que la fin, c'est... Elle a gagné, enfin, elle va gagner, et c'est insupportable. Voilà. Ça leur est insupportable. Ça leur est insupportable. N'est-ce pas ? Donc, voilà. Vous avez enquêté pendant 3 années. Oui. Vous avez interviewé énormément de Oui. femmes donc, dans ces sphères du pouvoir économique, Oui. politique aussi. Oui. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? J'en ai retenu tout ce que j'ai mis dans le film, c'est-à-dire que ça restait, comment dire, une expérience très difficile. Mais alors, le film est sorti en 2016 et moi, depuis, évidemment, je mouline, je réfléchis et je travaille sur deux projets de films différents et je me rends compte à quel point, si vous voulez, tout depuis la nuit des temps est organisé sur le masculin. Tout est organisé sur le masculin. Le travail, l'économie, l'éducation, l'orthographe, les lois, bien sûr. Donc, il y a une sorte de... C'est comme un arbre avec des racines qui sont très, très profondes. Et quand on veut essayer de se dire, il faut aller... Et j'entends très, très bien le discours de Marlène Schiappa. Elle est à sa place. Elle réfléchit là où elle doit travailler. Moi, je suis scénariste, réalisatrice. Donc, je procède peut-être à des projections un peu plus imaginaires ou un peu plus utopistes parfois. Et je me dis, mais ce qu'il faut faire, c'est, quand on dit égalité, parité, il faut à la fois ce que fait Marlène Schiappa, c'est-à-dire des lois, et en même temps, il faut réfléchir mixité. C'est-à-dire que... Quelle distinction faites-vous entre la mixité et la parité ? La parité, ça sera imposé à l'intérieur d'un certain nombre de cadres, et il en faut. Hein. J'appartiens à un collectif qui s'appelle 50-50 qui réfléchit. Donc ça, c'est la sur parité. Le cinéma. 50-50, c'est la parité. Voilà, en tout cas, qui analyse les chiffres et qui se disent comment on fait travailler les chiffres. Donc ça, c'est une chose. La mixité, c'est
une autre façon d'aborder les rapports, non seulement avec les hommes, mais avec leur éducation, avec ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont compris, avec ce qu'ils peuvent entendre. Et qui dit mixité dit aussi diversité, c'est-à-dire que si on arrive à se mélanger un peu, il y a un moment donné où ça va ressembler au monde dans lequel on vit. Et je pense que plus on avancera en progressant et en ressemblant au monde dans lequel on vit, plus vite on ira, plus vite on tirera sur les racines de cet arbre. Vous travaillez sur 2 autres films, c'est ce que Ouais. vous venez de nous expliquer. Numéro 1 date de 2016. Est-ce que vous avez perçu quand même des changements depuis 3 ans? Ben oui, par exemple, dans le collectif 50-50 sur le cinéma, j'ai perçu que tout d'un coup, il y avait des déclics. Mais on voit bien, si vous voulez, que des femmes qui ont envie d'entrer de manière, avec les compétences, avec la tête bien faite, avec tout, dans ce monde-là, De l'économie, vous voulez dire? de l'économie, du travail, des entreprises, sont obligées de passer par des parcours et une organisation qui n'est pas totalement faite avec ce qu'elles sont, avec ce qu'elles peuvent apporter, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses à imaginer, à changer et à mixer. Donc, un des films sur lequel j'espère y arriver, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un documentaire utopiste, forcément, dont la question est, et si le capitalisme avait été inventé par des femmes, ça ressemblerait à quoi? Et vous avez une idée de la réponse? Eh bien, alors, la réponse finale, je ne l'ai pas encore, mais je peux vous dire que je commence à travailler avec des historiens, des économistes, etc., etc. Je me suis dit, à partir de quand je pars? Alors on s'est dit, allez, Olympe de Gouges, la Constituante, etc. Miraculeusement, une grosse partie de ces propositions sont acceptées. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille ensemble. Donc déjà, les femmes n'auraient pas écarté les hommes. Déjà, elles n'auraient pas fait ça. C'était un truc idiot. On aurait travaillé ensemble. Les hommes sont capables de faire des choses magnifiques, donc elles s'en seraient servies de toutes leurs qualités. Et je pense qu'en retour, ils se seraient dit, mais oui, etc. Donc on aurait mixé nos forces. Et si on avait mixé nos forces, peut-être qu'on serait arrivé... Alors après, on rentre dans peut-être des choses un peu plus complexes, mais peut-être que l'économie serait moins court-termiste, peut-être que la façon de réfléchir à comment on fonctionne, à comment on transmet, voilà, etc., etc. Donc je travaille là-dessus, j'espère que je vais y arriver. Voilà, c'est hypothétique, c'est utopiste. C'est encore une hypothèse aussi. C'est une hypothèse. Absolument. Est-ce que vous saviez que la statue d'Olympe de Gouges est la seule statue féminine qui représente donc une femme au Sénat? Et je l'ai entendu dire, absolument. Voilà. Oui. Il y en a très peu. Voilà, c'est une question aussi de représentativité. Et vous, à travers le cinéma, évidemment, vous avez un rôle primordial. Mais en tout cas, je me suis dit, autant faire des choses qui racontent, autant montrer des images qui vont donner envie. Voilà, l'idée c'est d'être toujours positif et à partir du moment où on est en train de fabriquer des films, que ça donne envie à d'autres d'aller quelque part. Merci infiniment, Tony. Merci Merci à beaucoup, vous. Tony Marshall, d'être venu nous voir aujourd'hui.